Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère, le pasteur David Mapamboli. Je suis dans la joie de pouvoir être avec vous connecté sur ce petit écran pour notre émission Dialogue entre hommes. Alors, on vous invite tous à pouvoir vous connecter. On attend que tout le monde se connecte en ligne pour que nous puissions commencer notre dialogue entre hommes. Ce programme de dialogue entre hommes est ouvert à tous les hommes. Que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez vieux, mais tant que vous êtes un homme, ce programme est pour vous. Que vous soyez célibataire, marié, divorcé, tant que vous êtes un homme, ce programme est pour vous. Que vous soyez chef d'État, que vous soyez politicien, économiste, sportif, homme d'église, employé, businessman, ce programme est pour vous. Donc nous vous invitons tous à bien vouloir nous rejoindre dans ce programme béni. Commencez déjà à inviter vos proches à participer à ce programme. Commencez à inviter, partager, taguer le nom d'un ami, d'un proche qui est homme, à pouvoir entrer dans ce programme. Et donc nous voulons parler sur le leadership de l'homme dans son foyer, dans la société et dans l'église. Et je ne serai pas tout seul, je serai avec mon invité, le pasteur Jacques Ambila, depuis Kinshasa en RDC, qui sera avec nous dans quelques minutes. Je vais attendre qu'il se connecte. On sera avec lui en ligne. Et donc, nous prions vraiment que vos vies puissent être bénies. Donc, je commence déjà à saluer tous ceux qui se sont connectés. Merci beaucoup Maman Nat et Papa Olivier, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Frère Selvino, bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous tous qui vous connectez à ce temps de programme. Vous aurez la possibilité de pouvoir poser des questions. C'est-à-dire que nous allons parler, l'homme de Dieu aussi va pouvoir répondre à vos questions. Vous pourrez donner vos feedbacks. Il y aura vraiment une interaction donc, pour que vous puissiez laisser vos commentaires. Donc nous sommes en train d'accueillir les gens en attendant que mon hôte puisse aussi se connecter. Je vais vérifier s'il est déjà là en ligne afin de pouvoir l'inviter à bien vouloir se connecter. Un petit instant, je vérifie si mon hôte est déjà en ligne. Voilà, donc je vois qu'il n'est pas encore là. On va patienter que le pasteur Jacques Ambila se mette en ligne. Et donc, dès qu'il est en ligne, nous allons commencer le programme. Je voudrais juste faire un petit résumé de ce que nous avions déjà vu le samedi, hier soir. Nous avions parlé sur la définition du leadership. Nous avions dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu lui-même en tant que Père, Dieu lui-même en tant que source, et que l'homme a toute la nature de Dieu. Donc Dieu est amour, un homme doit avoir l'amour en lui, l'adresse même de l'affection se trouve chez l'homme. On a dit que l'homme doit être travailleur comme Dieu, l'homme doit être entrepreneur, l'homme doit être un repère pour sa femme, pour ses enfants. Et nous avons été abondamment bénis. Alors je vois que mon invité est déjà connecté. Je vais pouvoir l'inviter à connecter avec nous, à être avec nous. Donc, un petit instant, le pasteur Jacques va pouvoir entrer. Et donc, vraiment bien aimé, être abondamment béni. Alors, je vais diminuer un peu le son de mon volume pour que vous puissiez m'entendre bien et entendre bien aussi l'homme de Dieu qui est avec nous. Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir, pasteur Jacques. Bonsoir, pasteur David. Comment tu vas?
Ça va très très bien. Et vous de votre côté? Nous allons super bien par la grâce de Dieu. Vraiment, on est content que Dieu ait permis que nous puissions être là encore aujourd'hui. Merci, pasteur, tous les hommes qui sont là ce soir. Merci d'être là. Je vois mon ami, le pasteur Alain Bayo, un grand conseiller conjugal qui est là parmi nous. Pasteur Alain, bonsoir. Je vois Papa Christian qui est aussi là. Et les hommes aussi, vous êtes aussi les bienvenus à ce programme. Pourquoi? Parce que les femmes aussi ont des questions à poser par rapport au comportement des hommes. Des fois, il y a certaines choses qu'elles ne comprennent pas, qu'elles voudraient pouvoir comprendre cela ce soir. Des fois aussi, il se peut aussi que elles ont essayé d'expliquer certaines choses à leur époux et que leur époux n'arrive pas à comprendre. Alors ce soir, ce sera une possibilité pour eux pour que ces choses que leur mari ne comprennent pas en privé, qu'ils le comprennent en grand public. Donc les femmes, vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions ce soir. Donc on a eu juste une petite déconnexion avec le pasteur Jacques. Vous comprenez qu'avec la technique, il y a toujours des imprévus, mais on fait le nécessaire pour le remettre en connexion. J'attends qu'il puisse. Il est là, le pasteur Jacques est là. Voilà. Pasteur Jacques, on avait eu un problème de déconnexion un petit moment, mais Oui, oui. je suis venu. Voilà. Donc, les amis, ça, ce sont les alinéas du direct. Et surtout les alinéas du direct avec les réseaux sociaux. Donc, avec les réseaux sociaux, comprenez que il peut arriver que de temps en temps, la connexion peut se couper avec Kinshasa. Oui, le son est maintenant bon. Il peut arriver maintenant que la connexion peut se couper avec Kinshasa. Quand la connexion se coupe avec Kinshasa, ne vous déconnectez pas, soyez là. Chaque fois que, j'espère que ça ne va pas se couper, mais s'il arrive que ça se coupe, je vais encore faire revenir le pasteur Jacques en connexion pour qu'il puisse continuer son émission. Et comprenez que chaque fois que le pasteur Jacques, s'il arrive que le pasteur Jacques se déconnecte, il se peut que vous constatez que le son diminue automatiquement. Pourquoi? Parce que comme on est en train de faire, on est en train de faire la vidéo comment on dit le terme, en dualisme donc, hein, en superposé. Donc, quoi, en dualité, c'est ça, hein? J'ai oublié le terme qu'on dit souvent. Voilà. Et donc, il se peut que quand il est déconnecté, le son aussi diminue automatiquement. Donc, dès qu'il se reconnecte, le son aussi redevient normal. Alors, Pasteur Jacques, aujourd'hui, nous voulons continuer avec là où nous nous sommes arrêtés hier. Certaines personnes n'étaient pas hier, ils nous rejoignent aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, en attendant qu'on puisse continuer la deuxième partie qui nous reste aujourd'hui, de pouvoir faire un petit briefing d'une minute ou de 2 minutes, de manière générale, de ce que nous avons parlé hier entre hommes. Si tu peux faire un petit briefing en 1 minute ou 2 minutes pour mettre en haleine toutes les personnes qui n'ont pas été hier et qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu. Je dirais d'abord bonsoir et bonjour à tout le monde, l'heure à laquelle chacun est connecté. Merci pour cette audience, merci au pasteur David, merci au couple Mapambouli, merci pour ce talk show, merci pour tous les bien-aimés qui nous suivent et qui nous ont suivis hier, ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je prie de tout notre cœur que notre participation soit une bénédiction pour vous. Je suis ravi et très content de faire partie de ce talk show. Nous avons dit hier en amont, et pour commencer ce programme, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme en tant que leader, leader qui veut dire celui qui influence, a été créé à l'image de Dieu, Dieu qui est leader et qui influence. Et une grande partie de ce que nous sommes, nous hommes, au masculin H minuscule, c'est le reflet de ce que Dieu est. Jésus est venu nous présenter une relation de père et fils. Il dit, voici comment vous devez prier notre Père qui est au ciel. Donc le Père est l'image que Dieu veut que nous puissions reproduire. Nous avons été créés à son image. Donc il est Père, nous sommes appelés en tant que des hommes à être des pères. Dieu est source, nous sommes des sources. Dieu est leader, nous sommes des leaders. Dieu est amour, l'homme à l'origine est amour à l'image de Dieu.
C'est comme ça que la Bible nous montre qu'il donne à l'homme, parmi les instructions du mariage, la première instruction, c'est que l'homme doit aimer. Parce que Dieu a fait que l'homme soit à son image, l'homme masculin, le père, soit père comme lui, c'est le père qui aime. C'est le mari qui aime. C'est le chef qui aime. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le père commence par aimer, le père commence par donner. Le mari commence par aimer, le mari commence par donner. Le chef d'entreprise, le berger, le pasteur, l'apôtre, le bishop commence par aimer et donner. Et il se donne lui-même aussi. Et nous avons parlé de 5 aspects de notre leadership à nous les hommes. Quoique nous allons nous en convenir qu'il y a aussi le leadership des femmes, mais dans ce talk show, il est question des hommes masculins. Pas le homme H majuscule, mais le homme masculin, l'homme et la femme. Nous avons l'homme et la femme et nous parlons ici essentiellement des hommes. Comme c'est un talk show adressé aux hommes, quoique les femmes sont là pour participer à ce programme, nous saluons toutes les femmes qui nous sont chères, qui nous ont rejoints et qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous disons que ce leadership dont nous parlons, c'est essentiellement les hommes. Alors, nous avons 5 aspects. Le premier aspect que nous avons donné, c'est que l'homme a un leadership de responsabilité. Dieu, en plaçant l'homme sur la terre, lui a donné une responsabilité. Tu vas cultiver, tu vas garder la terre. Paul dira à Timothée, l'homme qui ne sait pas prendre soin de sa maison. Donc, l'homme est appelé à assumer des responsabilités, prendre soin de sa femme, de ses enfants, prendre soin de l'environnement où nous sommes, c'est ça notre leadership. Nous avons parlé du deuxième aspect de notre leadership qui est un leadership de direction, de vision. Le Père, l'homme à l'image de Dieu, est un visionnaire. C'est cette personne qui sait là où il va, c'est cette personne qui sait ce qu'il veut, c'est cette personne qui sait clairement qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Et comme il sait clairement là où il va, s'il conduit des gens, il les conduira là où il sait clairement. Donc l'homme en tant que chef, dans Éphésiens 5, il a été présenté comme étant le chef de la femme, c'est un conducteur. Il a un leadership de direction. Il dirige l'éducation, il dirige sa femme, il dirige ses enfants, il dirige son église, il dirige son entreprise, il dirige la société. L'homme est là pour insuffler, l'homme est là pour imprimer une certaine direction. Et nous avons vu qu'un homme qui n'a pas de vision, qui ne sait pas là où il va, eh bien, il amènera une femme nulle part. Il amènera les enfants nulle part. Il n'a pas de vision de son avenir, il n'a pas la vision de l'avenir de ses enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'en ai eu un petit problème de connexion. Je le remets rapidement. Le pasteur Jacques. Il n'a pas de vision par rapport à sa destinée. Il n'a pas de vision par rapport à l'entreprise qu'il est en train de diriger. Eh bien, tous les gens qui travaillent avec vous iront nulle part. Il y a des hommes qui sont devenus meilleurs à partir de la société là où ils travaillaient parce que le chef de l'entreprise ou le chef du service où il était a pu propulser les gens avec une vision. Je donne l'exemple de Steve Jobs. Il n'était pas d'abord chef d'entreprise, mais il a commencé par être un agent, mais il avait une vision. Et il a conduit la société à un niveau jusqu'au jour où il est devenu lui-même président de sa société. Donc, il est important nous avons parlé aussi du leadership d'exemplarité. Nous sommes en tant que pères des personnes qui doivent donner l'exemple. Les gens s'inspirent de nous. Les gens voient ce que nous sommes. Les gens voient ce que nous faisons. Les enfants nous regardent. La femme nous regarde. Les gens avec qui nous travaillons nous regardent. Et ça nous implique un devoir de modèle, d'exemple. Le père sert d'exemple, le père sert de repère. C'est très important. Voilà en un mot ce que nous avons eu à parler hier soir. Que le Seigneur bénisse encore ce programme d'aujourd'hui et que cette connexion se stabilise dans le nom de Jésus. Merci. Amen, amen, amen. Vous voyez, aujourd'hui, on est un peu dérangé avec la connexion, mais il n'y a rien à faire. Dieu est au contrôle de toutes choses, qu'il pleuve ou qu'il neige. Nous allons continuer cette émission jusqu'à la fin.
Donc, s'il arrive que ça se déconnecte, ne vous découragez pas, soyez là, la connexion va rester stable au nom de Jésus. Donc, merci, Pasteur Jacques, de nous avoir fait un résumé de ce qui a été euh, ce que nous avions parlé hier, qui a été très édifiant. Et beaucoup de gens ont été bénis, les gens ont posé des questions, les gens ont donné leurs remarques et tant d'autres choses. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec notre deuxième session sur le dialogue entre hommes, Masolo Yamibali, Talk Men. Donc, on a dit que si tu es un homme, tu ne peux pas zapper ce programme, à moins que tu fasses autre chose. Mais si tu es un homme, ce programme est fait sur mesure pour toi, pour moi, pour nous tous. Alors, le pasteur Jacques va nous introduire aujourd'hui sur la deuxième session, sur laquelle nous allons dialoguer ensemble. Il va parler. Nous aurons aussi pouvoir aussi le compléter au travers des commentaires que nous pouvons mettre. Et nous pouvons aussi poser nos questions. Donc, tu ne dois pas attendre la fin de son discours. En plein milieu du discours, tu peux poster une question sur les commentaires. Nous allons lire la question et nous pourrons répondre à cela. Et les dames, ne vous sentez pas mal à l'aise. Vous avez aussi le droit de poser des questions sur notre fonctionnement, nous, à nous les hommes. Et nous, en tant qu'hommes, nous allons pouvoir répondre. Alors, je me tourne encore vers mon frère, le pasteur Jacques. Donc, tu nous as fait un résumé. Nous avions fini avec les 5 aspects que tu avais donnés sur le leadership de l'homme. Et aujourd'hui, nous voulons encore continuer à approfondir encore ce point sur le leadership de l'homme dans la maison, dans la famille et dans la société. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à inviter vos proches à participer à ce programme qui est très important. Pasteur Jacques, à toi la parole. Merci beaucoup, Pasteur David. Aujourd'hui, j'aimerais, avant d'aller dans la profondeur de ce que nous allons partager aujourd'hui, j'aimerais commencer en parlant aux mamans qui sont femmes seules, les mères qui se sont retrouvées seules avec leurs enfants. J'aimerais apporter une interpellation particulière et prier avec eux. En ce sens-ci, de tout ce que nous avons dit hier, vous avez un fils, 6 ans, 4 ans, 10 ans, 18 ans, vous avez l'opportunité de reformer un leader. Vous avez l'opportunité de travailler sur ce leader qui est entre vos mains, qui a le potentiel d'être un leader demain, pour qu'il ne reproduise pas les erreurs d'un père qui a été absent, d'un père qui n'a pas su gérer ses responsabilités, d'un père qui n'a pas su être un exemple, d'un père qui n'a pas su le coacher. Mais Dieu seul sait pourquoi Dieu vous a permis à vous, maman, de rester avec les enfants. J'aimerais de tout cœur prier que vous ne puissiez pas rater l'occasion de rattraper le coup avec cet enfant que vous avez, ce jeune homme que vous avez, parce que c'est un leader en devenir. Pourquoi je dis ainsi? Parce que beaucoup d'enfants, par absence du père, qui sont restés avec la maman, n'ont pas su rattraper le coup, n'ont pas su récupérer l'occasion de devenir des bons hommes, parce que simplement maman aussi a lâché prise. J'aimerais dire à cette femme, ne lâche pas prise. Ne lâchez pas prise parce que l'homme n'est plus là, parce que les gens ne peuvent pas vous aider. Battez-vous au nom de ce sacrifice d'amour pour que ce leader que vous avez entre les mains, demain ne soit pas une déception pour le monde, ne soit pas un chaos pour la société. Demain, que ce leader soit capable de bâtir un foyer exemplaire, même s'il n'a pas connu son père. Il est capable, comme Lemuel, sa mère, dans Proverbe 31, au premier verset, elle dit, mon fils, le roi Lemuel, écoute les paroles de ta mère. C'est possible en tant que maman, vous puissiez communiquer certaines valeurs à votre fils pour que demain il soit un homme et un homme équilibré qui sera un bon leader. Nous sommes leaders à plusieurs niveaux. Nous sommes leaders partout, nous sommes appelés à exercer une influence. Alors cet homme qui est entre vos mains, ce jeune garçon, ce jeune homme, ce garçon qui est entre vos mains, vous avez l'opportunité d'être le coach de cet homme pour qu'il devienne un bon leader. Ma prière est que le découragement puisse quitter votre cœur. Ma prière est que cet enfant puisse vous écouter comme le roi Lemuel a écouté sa mère.
aux yeux de Dieu de vous écouter et entrer dans une autre dimension. Les années passées pouvaient dépendre de papa qui n'est plus là, mais les années qui viennent dépendront de vous, maman, et de lui, pour que demain il devienne un très bon leader. Voilà sur quoi j'ai voulu que nous puissions commencer à ce programme d'aujourd'hui. Alors, pour commencer notre programme d'aujourd'hui, si je dois enchaîner, j'aimerais nous dire ceci, que Dieu a placé l'homme et la femme sur la terre, chacun avec des rôles, chacun avec une identité particulière. Les hommes ne seront jamais les femmes ne seront jamais les hommes. Mais la vérité est celle-ci, c'est que nous sommes une équipe. Le leadership de l'homme est très différent du leadership de la femme. Quoique aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a des femmes qui ont exercé une influence sur des hommes parce que les hommes les ont écoutés, les ont aimés, et il y a eu des hommes qui ont perdu leur vision, qui ont perdu leur destinée. Mais ici, j'aimerais m'adresser aux hommes qui ont reçu clairement la vision de leur vie, qui ont suffisamment réfléchi à ce qu'ils veulent devenir, de ne pas perdre leur vision, même au nom de l'amour. Que n'importe quelle relation ne puisse pas détruire la vision que Dieu a déposée dans votre cœur, car votre leadership est attaché à cette vision. Cette vision est en quelque sorte l'appel auquel Dieu vous a donné. C'est l'appel que Dieu vous a fait sur la terre pour accomplir que vous exercez. Vous avez besoin de garder le focus dessus, de garder le focus jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme a été placé comme chef de la femme. Son leadership dans la famille dépend de cette position et du rôle qu'il doit accomplir. En tant que chef de la femme, il a un rôle. Le rôle déjà d'être chef, c'est un travail, c'est une mission, c'est une responsabilité. Il a une mission de direction. Très souvent, quand on se marie, la femme quitte chez elle pour aller chez l'homme. Quand elle était la fille de son père, elle dépendait de la direction. Papa qui pouvait lui dire, je ne veux pas qu'on s'habille ainsi. Je ne veux pas qu'on rentre à telle heure. Je ne veux pas qu'on sorte à telle heure. Je ne veux pas telle fréquentation. Quand elle quitte la direction de son père, elle vient sous la direction de son homme. C'est là notre leadership. Un homme qui comprend très bien que la femme qu'il a épousée dépend de sa direction, il va assumer. Je ne refuse pas qu'il y ait des femmes, lorsque vous les épousez, elles avaient déjà une carrière. Ça, c'est une chose. Elles avaient aussi leur propre vision. Mais cette vision et cette carrière ne doit pas mourir parce qu'elle est à côté d'un homme, mais à côté d'un homme, ça doit encore s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'à part le fait qu'il est dans la direction, c'est un accompagnateur, c'est un développeur de son foyer. Amen. J'aimerais insister par là aujourd'hui pour interpeller tous les hommes que nous sommes, que la femme que tu rencontres, la femme que tu as épousée, a certainement beaucoup de choses. Du fait qu'elle t'a épousé, elle va cesser d'exister? Non. Est-ce que le fait qu'elle est entre tes mains, elle va cesser de vivre? Non. Au contraire, elle va vivre, elle va s'améliorer, parce qu'à côté de toi, c'est un plus, c'est une équipe maintenant qui s'est formée. Chacun va apporter le meilleur de soi et ensemble, en tant que chef, vous êtes là pour maximiser le potentiel et aller de l'avant. J'insiste sur ça. La deuxième réalité, c'est que l'homme en ayant reçu la responsabilité sur la terre, l'homme doit comprendre qu'il a un rôle à jouer dans l'environnement où il est. Les hommes, en tant qu'hommes masculins, nous avons des choses qui sont en nous qui doivent répondre à ce qui se passe dans notre environnement. L'homme ne peut pas rester insensible à ce qui se passe autour de lui. L'homme ne peut pas rester inefficace face aux situations qui est là. L'homme il doit apporter dans son travail, il doit apporter dans son influence, il doit apporter dans tout ce qu'il peut
apporter vis-à-vis de la société. J'ai donné l'exemple hier, vous avez une avenue qui n'a pas de lumière et les hommes restent tranquilles. Vous avez une avenue où les gens menacent les femmes chaque matin et les hommes restent bras croisés. Ça, ce n'est pas la présence d'un homme. Lorsqu'il y a des hommes quelque part, on doit sentir qu'il y a un changement qui doit s'opérer. Amen. Je donne encore un autre exemple. Lorsqu'il y a plein des arbres dans une forêt, les arbres continueront à exister tant qu'il n'y a pas d'homme. Mais dès que l'homme s'installe, on sent que la vie entre. Il n'y a plus beaucoup d'arbres. Tout se transforme en habitation, en route, en magasin, en maison, en école, parce que l'homme vient habiter là. On doit sentir la présence d'un homme dans un foyer. On doit sentir la présence d'un homme dans un environnement. Et on va encore plus loin, dans l'église. Les hommes, quand ils sont là, je donne l'exemple de Acte 6, si j'ai bonne mémoire, là où on a choisi des diacres et des diaconesses, parce que la tâche qui était réservée aux apôtres devenait de plus en plus lourde. Il a fallu qu'il y ait des gens fidèles, capables, craignant Dieu, pour assurer le partage de la nourriture. Et à ce moment-là, on a parlé d'Étienne. Étienne était le diacre qui est venu en réponse à la difficulté que les apôtres avaient. Quel rôle les hommes jouent dans nos églises? Est-ce qu'ils sont là pour apporter un plus ou pour servir de poids? Ou ils sont là pour être des encres correcteurs? Le pasteur a mal. Aujourd'hui, vous avez fini en retard. Aujourd'hui, vous êtes rentré en retard. Est-ce que les hommes sont là à l'église que pour ça? Non, les hommes peuvent apporter aussi leur pierre de contribution. Nous voulons que telle chose arrange. Nous voulons que telle chose puisse se faire très bien. Les hommes ont quelque chose à apporter dans notre environnement. Autre chose aussi, j'aimerais insister que les familles sur la terre sont déséquilibrées par l'absence des pères. Parce qu'un père, c'est un repère, il apporte beaucoup de choses qu'on a expliquées hier. Donc le père, quand il est dans la maison, on sent qu'il y a l'autorité d'un père. Tout le monde peut faire son amusement, tout le monde peut jouer, mais dès que papa est là, on sent qu'il y a un ordre. Vous allez vous en convenir avec moi qu'une personne qui n'a pas grandi avec un père aura du mal à concevoir l'autorité sur elle, aura du mal à concevoir l'ordre. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui n'ont pas grandi à côté de leur père, ils ont du mal à accepter même l'autorité. Comprendre que le papa est important parce qu'il apporte dans la famille la notion de l'ordre, la notion du chef, la notion de l'autorité. Un homme qui n'a pas appris à respecter l'autorité dans sa maison, même quand il sort à l'église, même quand il sort dans la société, il manquera cette notion de respect de l'autorité, du respect de la hiérarchie, du respect de l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se cultive déjà dans la famille. Les familles ont besoin. Alors, voilà. Donc, on a vraiment des petits soucis avec la connexion, mais nous faisons tout pour que tout puisse entrer en Donc, nous vous demandons vraiment d'avoir un peu de la patience. On fait de notre mieux. Bon, vous savez, le pasteur Jacques n'est pas à 10 mètres de nous, il est à des kilomètres de nous. Et bon, il y a les aléas de la connexion qui font que des fois, il y a des interruptions. Mais je prie vraiment que nous puissions poursuivre ce live sans... Sorry pour la connexion. Voilà, d'accord. Vraiment, j'étais en train d'expliquer aux gens pour qu'ils soient un peu Vraiment patients à sorry. Abidjan aujourd'hui. Hier, on l'avait bien fait, mais aujourd'hui, il y a des petits couacs, mais on espère que ça va bien aller. Mais Pasteur Jacques, comme ça, je voudrais quand même laisser les gens aussi pouvoir s'exprimer, hein, parce que tu as Voilà. parlé, mais je voudrais aussi que les gens puissent s'exprimer. Donc, vous avez la liberté de pouvoir poser vos questions déjà par rapport à ce que le pasteur Jacques vient de dire encore. Nous pouvons poser des questions et donc moi j'ai aussi plein de questions que je voudrais pouvoir lui poser. Mais j'espère que vraiment la connexion ne va pas faire défaut encore parce que là, ça nous coupe encore. Pasteur Jacques, ça
Ça va de votre côté? Oui, ça va très bien. Ok, bon, je vais essayer déjà de te poser une question déjà rapidement. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit qu'un enfant qui n'a pas grandi avec son père ou sous l'autorité de son père ou sous l'éducation de son père, euh, il aura du problème pour respecter l'autorité, soit à l'église, soit dans la société. Mais il y a aussi un autre point que nous remarquons souvent, c'est que si cet enfant n'a pas grandi avec son père, il a manqué cette éducation. Et puis plus tard, sa mère entre dans un autre foyer, il y a un autre dans la vie. Il y a, je vais continuer ma question en attendant que le pasteur Jacques soit reconnecté. Je continue ma question, hein. Donc, un enfant Oui, oui. qui a raté l'éducation de son père, peut-être son père l'a quitté ou bien son père est mort ou je ne sais quelle raison, il reste avec sa maman. Sa maman peut-être n'a pas pu forger le leader en lui. Et puis maintenant, sa maman se remarie avec un autre homme. Cet enfant maintenant a des difficultés d'accepter la paternité euh, du mari, hein, de sa maman, et aussi le mari de sa maman a des difficultés à imposer sa paternité à cet enfant. Il y a maintenant une guerre où la femme doit choisir soit aimer son fils ou soit aimer son mari. Si elle est bien avec son fils, ça ira mal avec le mari. Si elle est bien avec le mari, le fils aussi, ça ira mal. Peux-tu nous aider? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Ok, c'est comme nous venons de le dire, donc il y a déjà ce conflit qui s'installe. La première des choses qui est souvent conseillée, c'est d'y avoir une collaboration entre la maman et le fils qui doit préparer la transition pour accepter le nouveau père qui entre dans la famille. Très souvent, nous imposons aux enfants de pouvoir accepter quelque chose qu'ils n'ont pas accepté d'abord dans leur cœur. Nous voulons les faire accepter de force. Il y a une transition qui doit se passer. Et deuxièmement, laisser le temps réparer, le temps être guérisseur et réparateur pour permettre à l'enfant d'encaisser d'abord l'absence de l'autre, la perte de l'autre, pour pouvoir maintenant transiter. Deuxièmement, c'est la manière dont le deuxième père se présente par rapport à lui. Se présente-t-il comme étant l'amoureux de maman, point barre à la ligne? Se présente-t-il comme étant celui qui veut rassembler la famille? Se présente-t-il comme étant quelqu'un qui est prêt à tendre la main à l'enfant? Se présente-t-il comme quelqu'un qui veut exclure l'enfant de la relation entre lui et cette femme? Parce qu'il doit savoir que la mère va rester la mère. Et quand l'enfant se sent abandonné, rejeté, c'est un sentiment de révolte qui va se manifester. Donc, à ces trois niveaux, il faut d'abord créer ces choses-là, créer cette communication, créer cette complicité, créer cet amour pour pouvoir le faire. Évidemment, il y a d'autres enfants qui sont quand même rebelles, qui, malgré tout ce que vous faites comme effort, ils n'acceptent pas. Eh bien, il faut accepter la situation d'abord comme elle est pour l'instant et commencer petit à petit à travailler. Si c'est un couple chrétien, vous avez l'avantage maintenant de prier pour que cet enfant, peu importe le rejet, les blessures, les révoltes qu'il y a dans son cœur, Dieu puisse briser cette dureté de cœur. Mais si ce n'est pas le cas, qu'ils ne sont pas des chrétiens, alors là, il faut soumettre ces enfants à des accompagnateurs. Comprendre que maintenant, maman a refait sa vie. Tu ne dois pas exclure maman de ta vie, ni exclure la nouvelle personne de la vie de maman. Et maman doit créer toujours le pont pour créer l'équilibre. C'est un long processus qui peut être facile si les enfants sont coopératifs, si la maman est coopérative et si le papa, le nouveau papa aussi est coopératif pour qu'ensemble ils puissent résoudre ce problème. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Waouh, c'était très, très profond. Et vraiment, on a été vraiment enrichi. Dans le public, je voudrais que vous puissiez aussi réagir si vous avez des questions par rapport à ce que nous sommes en train de dire ou soit des commentaires, parce que nous connaissons tous en partie, nous pouvons toujours nous compléter, hein, dans ce que nous sommes en train de parler. Merci beaucoup, Pasteur Jacques, pour avoir si bien éclairci sur ce point.
dans lequel souvent beaucoup de familles sont confrontées à cela, quoi. Alors donc, tu nous parlais sur euh, le devoir de l'homme en expliquant que en l'absence de l'homme, les foyers sont déstabilisés sur la terre. Hein. Beaucoup de familles sont déstabilisées sur la terre. Et aussi, j'ai aimé surtout au début de ton discours, tu as fait une prière envers les femmes seules euh, qui, pour qu'elles soient capables aussi de pouvoir créer, en l'absence de l'homme, s'il n'y a pas un homme dans la vie, de créer un leader dans la vie de cet enfant. Alors, Pasteur Jacques, nous allons poursuivre avec Oui, oui. ce que tu étais en train de dire. Et si des personnes réagissent, nous allons intégrer encore un commentaire ou une question. Merci. J'aimerais continuer aujourd'hui sur une autre dimension des choses. Le leadership de l'homme dans l'aspect naturel, dans l'aspect physique, c'est tout ce que nous avons dit hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller dans l'angle spirituel. Le leadership de l'homme a aussi une dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, nous n'aurons pas le temps de tout dire, mais j'aimerais juste épingler un élément. Dans le leadership de l'homme, dans sa dimension spirituelle, un élément est important. Voici cet élément. L'homme a reçu l'instruction de la part de Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme a reçu de Dieu une instruction et Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. L'homme a reçu avant que la femme ne vienne. Quand la femme est venue, l'homme lui a fait part. Ça, on peut manger, ça, on peut manger, ça, on ne mange pas. Et jusque-là, tout allait bien. Jusqu'au jour où le serpent est allé vers la femme pour la séduire, le convaincre, la persuader de manger le fruit. Et quand elle a trouvé que c'était beau à voir, bon à manger, elle a mangé. Elle ne s'est pas limitée à elle-même. Elle a dit, comme je fais un avec mon mari, je vais partager avec lui ce que j'ai reçu, ce que j'ai goûté. Quoi de plus normal, une femme qui trouve à manger va nécessairement partager avec son mari. Que ça soit bon ou mauvais, le réflexe naturel d'une femme, c'est de partager avec son mari. Les nouvelles, les secrets, tout, elle aimerait partager avec son mari. L'homme aussi n'a pas su ouvrir les yeux suffisamment. Il prend le fruit, il mange. Mais il se rend compte qu'effectivement, le fruit qu'il a mangé, c'est le fruit interdit. Mais regardez ce qui m'intéresse. Nous allons voir que dans le leadership de la femme et le leadership de l'homme, les conséquences de leur leadership ne sont pas les mêmes. La conséquence du leadership de la femme, la conséquence du leadership de l'homme n'ont pas la même dimension et n'ont pas le même impact sur la famille, sur la société, sur la terre, sur le monde, sur l'Église. J'aimerais qu'on me comprenne sur ça. Je reviens maintenant dans Genèse 3, de 14 à 17. Au verset 13, il dit ceci. L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail. Le serpent a péché, Dieu punit le serpent. La punition du serpent a de l'influence sur lui, pas sur tous les animaux. Comprenez? C'est le serpent qui fut frappé, peut-être qu'il marchait tout droit, on lui dit, bon écoute, tu vas ramper. La conséquence de la faute du serpent n'est pas aller sur le lion, n'est pas aller sur l'éléphant, n'est pas aller sur les oiseaux. On y va au verset 15. Je susciterai l'hostilité entre toi, toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. La conséquence sur la génération à venir du serpent. Verset qui suit, Dieu dit maintenant à la femme, Dieu s'adresse à la femme. Il dit ceci, je rendrai tes grossesses très pénibles. Je suis dans la version Semeur. Je rendrai tes grossesses pénibles. Ça veut dire qu'avant, la femme pouvait accoucher sans douleur. Mais à cause de cette faute-là, Dieu punit la femme. Mais regardez la punition de la femme. La punition de la femme est sur sa grossesse, sur son corps, et l'inimitié entre sa descendance et le serpent.
Mais la conséquence du péché de la femme n'a pas atteint les arbres, n'a pas atteint un lion, n'a pas atteint un lapin. Vous voyez? Donc, nos leaderships n'ont pas les mêmes conséquences dans les actes que nous commettons. Maintenant, regardez où l'impact du leadership a créé quelque chose. Le verset qui suit, il va dire au verset 17, et il dit à Adam, le tout dernier, il a commencé par punir le serpent, il punit la femme, maintenant il vient vers l'homme. Il dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol. Il ne dit pas les serpents, il ne dit pas au serpent la même chose, il ne dit pas la même chose à la femme, il dit à l'homme, le sol, la terre est maudite à cause de toi. Dieu est formel. Il dit, le sol est maudit à cause de toi. Vous voyez l'impact du leadership de l'homme, l'impact du leadership du Père. J'aimerais dire ceci, notre leadership a une dimension spirituelle. La conséquence des erreurs du leadership de l'homme ne s'arrêtera pas à l'homme. Malheureusement, Dieu ne punit pas le corps de l'homme comme les autres, mais Dieu punit la terre à cause de l'homme. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit cette sentence à la femme? Parce que le leadership de chef, le leadership de la responsabilité n'a pas été donné à la femme, ça a été donné à l'homme. Aujourd'hui, les familles sont déséquilibrées parce que les pères sont les canaux par lesquels le déséquilibre est entré. Voilà pourquoi je nous amène à réfléchir. Ne remarquez-vous pas que l'absence des hommes crée un déséquilibre, mais vous avez toujours la poule avec les poussins? Ne remarquez-vous pas qu'aujourd'hui, nous avons plus de femmes avec les enfants que des pères avec les enfants? Pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui le premier. Quand il est démissionnaire de ses responsabilités, il crée le vide dans la famille. Son absence est vite remarquée et à cause de lui, c'est la terre qui est maudite. À cause des pères, à cause des hommes, les nations sont entrées dans l'occultisme et dans des réalités coutumières qui ont frappé des descendances. Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Les pères sont des sources, soit de bénédiction, soit de malédiction. L'impact des actes des pères sur la terre, dans la dimension spirituelle, est la plus grande porte qui détruit le monde. J'ai plusieurs exemples à vous donner, mais j'aimerais d'abord insister. Les conséquences du leadership de l'homme ne s'arrêtent pas qu'à l'homme, mais ça influence les enfants, la femme, la terre et tout le reste. La terre n'a pas été maudite parce que la terre n'a rien dit au serpent, n'a rien dit à la femme. Non, la terre a été maudite à cause de l'homme. Plus loin, Romains 8 est en train de réclamer que la terre entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Ils ont besoin d'un nouvel Adam qui va rétablir la paix sur le sol, qui va rétablir la bénédiction de Dieu sur le sol. Le sol a été maudit à cause de l'homme. Pasteur Jacques, oui. mollo, parce que c'était une très, très profonde révélation que tu viens de donner par le Saint-Esprit. Nous lisons souvent la Bible, mais cette révélation nous échappe. Que les conséquences du leadership de l'homme est très différent des conséquences du leadership de la femme. Et je vois donc, par ce message, nous voyons que quand l'homme faillit dans son leadership, il apporte un danger énorme, je dirais même atomique et nucléaire dans sa maison. Oui. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont dans nos maisons, dont la source est l'homme, quand l'homme ne répond pas à son leadership. Donc, c'est vraiment très profond et je veux vraiment que tu puisses appuyer encore sur l'accélérateur du champignon, aller encore plus en profondeur, donner encore des exemples parce que vraiment, en tant qu'homme, je me retrouve dans ce message. Merci, Pasteur David. Je vous donne l'exemple ici
cas de 1 roi 16, de 29 à 23, de 29 à 34, nous voyons le cas du roi Akab. La Bible dit que ce gars avait très bien commencé. C'est un chef, c'est un roi des nations. Oh, les hommes qui sont des présidents, des rois, des chefs d'entreprise. Akab avait bien commencé. Le jour où par malheur il rencontre Jézabel, Jézabel va exercer une influence négative, mais c'est à cause d'Akab qu'il y a eu maintenant les autels de Baal dans tout Israël. Et c'est à cause de la vie d'Akab, sa prostitution spirituelle, que la malédiction et la sécheresse est arrivée en Israël. Tout a commencé par la dérive de Akab. Mais Jézabel existait depuis. Pourquoi? Jézabel à côté du roi, Jézabel à côté de l'homme leader, provoquera des conséquences graves quand elle détourne le leader. Le point, je vous donne simplement un exemple. Pourquoi lorsqu'il y a eu l'accord de l'Émérat, lorsqu'il y a eu cette histoire avec l'entrée de l'AFDEL, ça a posé des problèmes de guerre à l'Est? Parce que tout simplement, celui qui a signé était en qualité d'un chef de troupe. Ce n'était pas un soldat ordinaire. Ta position de chef fait que tu ne peux pas faire poser un acte sans conséquence. Aujourd'hui, il y a des présidents qui entrent en fonction aux États-Unis. Il suffit qu'ils donnent une déclaration. Cette déclaration a de l'impact à cause de la dimension de sa position. Les hommes sur la terre ont une position, comme je l'ai dit hier. Ils sont pairs de par leur position et ils sont pairs de par leur dimension intérieure. Tout acte, toute parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu te glorifies. Alléluia. Jésus. Exemple, les femmes peuvent être des sorcières. C'est bon. Mais lorsqu'un homme fait un avec une sorcière, ça devient une autre réalité. Pourquoi? Le leadership de l'homme. Ses conséquences sont plus graves et pèsent plus que la conséquence d'un leadership d'un enfant, d'une autre personne. Chers hommes, le fait d'être un homme, c'est une très lourde responsabilité. Le diable n'était pas venu en réalité attaquer Ève, mais il est venu attaquer Ève parce que c'est la porte pour atteindre l'homme. Nous avons connu dans la Deuxième République une vague où il y avait de deuxième, troisième, quatrième bureau dans l'expression congolaise, qui veut dire qu'il y avait plusieurs femmes. La polygamie était entrée parce que le but était de pouvoir dévier les pères qui avaient l'esprit et le respect de leur famille à devenir des bandits familiales, des gens qui pouvaient avoir multiples ménages dans le but de les désorienter. À cause d'eux, s'est installé beaucoup de choses. J'aimerais encore vous faire remarquer que la conséquence dans la Bible ne s'est pas arrêtée à maudire la terre, mais vous allez voir, quand Dieu a puni la femme, il a parlé de la douleur d'enfantement. Quand il a puni le serpent, il a parlé de ramper. Mais quand il a puni l'homme, il a châtiment. Le deuxième châtiment de l'homme, c'est quoi? C'est la mort. La mort est entrée dans la nature humaine à cause d'Adam. Voyez comment les hommes amènent la mort dans la famille. Par la voie de l'adultère, les hommes amènent la mort. Par la voie de l'occultisme, les hommes amènent la malédiction et la mort. Par la voie de tout ce que vous contractez spirituellement, dans cette dimension spirituelle de votre leadership, vous ouvrez la porte à la malédiction, vous ouvrez la porte à la mort. La malédiction et la mort sont deux conséquences graves d'un mauvais leadership de l'homme. Lorsque l'homme oublie son Dieu, lorsque l'homme commence à pratiquer autre chose, lorsque l'homme commence à pratiquer une vie qui n'est pas digne de ce nom, lorsque l'homme devient démissionnaire, il crée le désastre dans sa famille, dans la société et dans beaucoup de choses. Je crois que je suis en train de parler à des hommes qui sont mariés, à des hommes célibataires qui veulent se marier, à des chefs d'entreprise, à des leaders. Les conséquences de nos actes, de par notre leadership, ont des conséquences très graves. Ça conduit à la mort, ça conduit à la malédiction. Remarquez autour de vous les hommes qui habitent autour de vous. Depuis que c'est
leur vie de famille, examinez leurs enfants. Lorsque le leadership un homme est négatif, il contracte des réalités spirituelles négatives. Regardez. Après sa mort, regardez ce qui arrive. Vous reconnaîtrez la valeur d'un leadership après la mort de ce leader. Est-ce qu'il a laissé un héritage positif ou est-ce qu'il a laissé un héritage négatif? Lorsqu'un père a été un mauvais leader dans sa famille, après sa mort, c'est la malédiction qui se multiplie et c'est la mort qui s'enchaîne. D'autres, c'est pendant qu'ils sont encore en vie qu'ils vivent ça. Regardez une nation où les leaders ont exercé un leadership négatif, ça ne fait que dégraisser l'économie, dégraisser la nation, dégraisser la morale, emmener la sécheresse, emmener le chaos, et particulièrement, vous allez remarquer qu'il y a la malédiction et la mort qui s'enchaînent. C'est les conséquences, malheureusement, d'un mauvais leadership qui apporte cela. Mais vous allez remarquer qu'ils sont à côté des femmes qui les ont poussés à ça. Ces femmes restent en vie et eux meurent. Je vous laisse réagir. Waouh! En tout cas, on ne peut que réagir. Vraiment, je voudrais que les gens puissent s'exprimer. D'abord, désolé pour les interruptions. C'est indépendamment de notre volonté. C'est Facebook. Avec le confinement, il y a beaucoup de flux de connexion. Et donc, Facebook n'arrive pas à mettre la connexion live à 100% pour tout le monde. Mais on doit faire seulement avec le matériel de bord. Mais le Saint-Esprit nous aide. Et tu as dit des choses profondes. Les gens sont vraiment bénis, bénis, bénis. Et je voudrais que les gens puissent réagir. S'il vous plaît, les hommes, les Nibal, les mecs, les man comme moi, s'il vous plaît, réagissez. On est en train de lancer des cartouches de la parole de Dieu contre nous ici, pour notre bien, pour nous transformer. Nous devons réagir. Et mesdames, si vous avez des questions par rapport à ce qui est dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Pasteur Jacques, j'ai été touché quand tu as dit que non, nous ouvrons des portes de voie par notre adultère. Nous ouvrons des portes de voie de malheur par notre occultisme. Des fois, on commet l'adultère avec une femme, on pense que c'est juste un jour, c'est juste quelques minutes, mais on n'imagine pas les conséquences. Je suis en train de penser au roi David lorsqu'il a couché avec Bathsheba. Il ne pouvait pas imaginer que plus tard, son fils allait mourir. Il ne pouvait pas imaginer que plus tard, un de ses fils va violer sa sœur. Il ne pouvait pas imaginer que un de ses fils va tuer son propre frère. Il ne pouvait pas imaginer que son fils allait faire un coup d'État et qu'il allait être exilé d'Israël. Tout cela à cause d'un petit plaisir qui n'a duré seulement qu'un petit moment avec Bathsheba. Et donc, chers hommes, vous qui me suivez à cet instant, le Seigneur est en train de nous interpeller à faire attention aux choses avec lesquelles nous nous connectons. Nous nous connectons. Deux fois, une relation que tu es en train de tisser avec quelqu'un, tu penses que c'est juste une relation, ma femme ne sait pas ça, mais tu ne connais pas les conséquences de ce que cette relation va créer plus tard, demain pour ta vie et ta postérité. Et donc, c'est le moment vraiment où Dieu est en train de nous parler comme ça, de nous laisser tailler. Je crois que la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité de Dieu aujourd'hui est en train de nous affranchir, nous les hommes, afin que nous soyons stables. Et aussi avec l'occultisme, faisons attention. Même si l'occultisme offre des promotions, tu auras une promotion, mais demain, quelles sont les conséquences? Des enfants vont être fous, des enfants vont devenir homosexuels, des enfants vont devenir pauvres à cause de cette science occulte dans laquelle tu as voulu entrer. Donc, bien aimé, saisissons-nous et vraiment à ces choses. Alors, je vois qu'il y a une dame qui a posé une question ici, Pasteur Jacques. Je voudrais lire. Donc, c'est la sœur Eden qui dit « Et lorsque le leader démissionne dans ses fonctions et devoirs en tant que père, une maman peut-elle rattraper l'éducation de l'enfant, sachant que l'absence du père a toujours des conséquences? Comment éviter qu'un enfant dont le père est absent soit déséquilibré? » Suivi la question, Ok. Pasteur? Oui, j'aimerais répondre à notre bien-aimé. Je l'ai dit au début. Prenez premièrement le temps de beaucoup prier pour votre enfant. Ça, c'est déjà la base.
Deuxièmement, prenez le temps de beaucoup parler avec votre fils. Troisièmement, prenez le temps de mettre l'enfant dans un environnement où il y a le même sexe, où il y a d'autres garçons, pour voir un peu comment l'enfant se comportera. À voir comment il se comporte vis-à-vis des autres hommes en face de lui. Et là, vous allez détecter ce qu'il comprend de l'homme, ce qu'il n'arrive pas à comprendre de l'homme, et vous commencerez à trouver des éléments clés pour pouvoir l'orienter. Pour lui dire, tu vois, ça tu dois faire, ça tu ne dois pas faire. Je donne un exemple très simple et bête. Il joue avec les garçons, il a tout le temps le temps de se plaindre, de pleurer. Non, vous devez lui dire, tu es un homme. Quand tu joues avec tes amis, tu dois savoir supporter les coups. Un homme, il ne pleure pas à tout moment, bien qu'il peut pleurer, mais il ne pleure pas parce qu'il y a eu un geste ici. Tu dois apprendre à être fort. Pourquoi? Parce que c'est le père qui devait lui imprimer cette image. Maintenant, dans les milieux où il s'est affronté avec d'autres hommes, il va apprendre à développer maintenant cette capacité-là. Et la maman va maintenant l'orienter, le booster. Et aussi prier pour que Dieu mette dans un environnement très proche. Ça peut être à l'école. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion d'avoir des enseignants qui ont été des hommes qui m'ont beaucoup impacté au moment où mon père n'était plus avec moi. Et quand j'ai retrouvé mon père, dans cette ambiance-là, il y avait certaines choses que j'ai récupérées de par mes encadrants. Et de l'autre côté, ma mère aussi était là pour me dire, ça tu fais, ça tu ne fais pas. Donc, dans ce sens-là, vous pouvez aider votre enfant. Vous pouvez rattraper l'éducation de votre enfant. Il y a des femmes comme nous voyons la mère de Lemoine. C'est cette maman qui a mis au monde le homme. On ne parle pas du père, sûrement il était absent, mais on voit que cette femme a réussi à élever un roi. Donc, vous pouvez aussi réussir. Amen, amen, amen. Très, très bonne réponse en tout cas. On est béni par cette réponse et beaucoup de femmes ont trouvé l'espoir qu'il est possible de rattraper lorsque le père de l'enfant est absent, lorsque le père est démissionnaire. Gloire soit rendue à Dieu. Pasteur Jacques, nous continuons toujours en espérant que Oui, pasteur. ça va. J'aimerais aussi éclairer quelque chose. Vous Mhm, allez remarquer, le dégât s'est fait dans Genèse 3, mhm, mais la réparation se fait avec Jésus. J'aimerais mhm. expliquer une vérité très simple. Le leadership de Jésus est venu en tant que... On nous pose pourquoi Jésus était venu homme, il n'était pas venu femme. Effectivement, la Bible le présente comme étant le second Adam. Pourquoi? Parce que le second Adam devait réparer les erreurs et récupérer les choses ratées par le premier Adam. La mort et la malédiction sont entrées par le premier Adam. Le second Adam devait venir. Le leadership de l'homme devait être restauré. Et vous allez voir que là où il y a eu l'erreur de la femme, Dieu est passé encore par la femme pour faire entrer le salut sur la terre. Donc, j'aimerais dire que de la même manière qu'au commencement, le serpent aime utiliser la femme, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Chose aujourd'hui qui continue, où l'ennemi veut toujours passer par la femme pour atteindre les hommes. Et maintenant, Christ restaure le leadership des hommes pour être des hommes capables d'influencer la terre, capables d'être des bons maris, capables d'être des bons bergers, capables d'être des hommes qui dirigent bien leur maison et qui aiment Dieu, craignant Dieu. Capables d'être des Daniel qui travaillent dans un environnement occulte, mais qui restent des hommes de Dieu, qui restent des enfants de Dieu et qui exercent leur influence partout où ils sont. Peu importe qu'ils soient secrétaires de bureau, qu'il soit gardien à la porte, comme Mardoché, mais il est capable d'exercer une influence. Il est capable même de booster ses enfants pour atteindre une dimension. Peu importe la position physique et sociale, vous avez un leadership qui doit crier. Vous avez un leadership qui doit s'assumer. Et Jésus est venu rétablir ce leadership de l'homme qui a été détruit à cause d'Adam. Et par notre leadership, nous pouvons maintenant influencer positivement la terre. J'aimerais dire aux hommes, la maison d'Obed-Edom était bénie parce que Obed-Edom a fait entrer l'arche chez lui. Il parle d'un homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu te contrôle. Dieu est là.
Jésus est là, Dieu te contrôle, tout se passe bien. Corneille, dans Acte 10, c'était aussi un homme. La Bible dit que l'ange a été envoyé pour lui dire que tes aumônes et tes offrandes sont montées vers Dieu. En d'autres termes, l'autel de ses prières, l'autel de ses offrandes ont crié à Dieu et Dieu a envoyé un ange. C'était un homme qui a fait entrer le salut dans sa maison. Quoiqu'aujourd'hui, les femmes aussi, comme la femme samaritaine, peuvent faire entrer le salut dans son village, dans sa ville. Mais comme nous parlons aux hommes, les hommes, vous êtes la première carte que Dieu utilise pour nettoyer le monde, pour influencer le monde. C'est nous, les hommes, qui sommes des sources pour nos familles. Alors, si nous comprenons cette vérité, nous allons comprendre que nous avons une grande responsabilité par rapport à nos actes. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Amen. Nous ne pouvons pas Jésus-Christ est là. nous comporter de n'importe quelle manière parce que ça a des conséquences non seulement sur nous, sur les enfants, sur la société et sur la nation. Regardez ce qu'a été la Deuxième République en RDC. Regardez ce qu'a été la Roumanie à l'époque de Ceausescu. Regardez ce qu'a été beaucoup de pays à cause des hommes qui, dans leur leadership, comme la Libye par exemple, regardez ce que ça a produit dans leur nation. Parce que les leaders ont exercé un leadership qui était complètement négatif, une influence qui n'était pas positive. Mais je prie aujourd'hui que Dieu restaure le leadership des hommes à la manière de Christ, à la manière du Père. C'est-à-dire que nous devons être d'abord des pères, être des gens qui assument correctement et bien leurs responsabilités, des hommes qui ne fuient pas les défis, mais qui affrontent les défis. Amen. Vous allez remarquer que Dieu utilise Gédéon pour résoudre le problème, l'échec du leadership de son père, Jéroboam. Dieu peut utiliser un enfant pour réparer les erreurs familiales que son père n'a pas pu. C'est comme ça que vous voyez certaines familles où il y a l'absence de l'autorité d'un homme, la famille est presque une jungle. Tout le monde fait tout ce qu'il veut parce que c'est l'absence d'un père. Mais je prie qu'il y ait des Gédéons qui vont rétablir l'ordre et l'autorité dans leur famille, dans l'entreprise et dans la société. Ils seront capables de dire ça on fait et ça on ne fait pas. Et les gens peuvent écouter. Je prie que cette chose soit restaurée dans tous les hommes qui me suivent, tous les maris qui me suivent, un mari qui est resté juste un mari de nom, parce que peut-être il a été envoûté, parce que c'est une attaque, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a peut-être grandi comme ça. Mais je prie que Dieu restaure, que Dieu guérisse, que Dieu te communique cet esprit d'homme pour que tu sois capable d'exercer ton influence. J'aimerais aller plus loin, pasteur David, avant de vous remettre la parole. Le leadership de l'homme, c'est un homme qui parle. Regardez dans Genèse 49, au verset 1er. Jacob était devenu aveugle. Mais il dit ceci, « Rassemblez-vous, mes fils, que je vous dise ce qui vous arrivera, vous, dans l'avenir. » Vous allez remarquer que beaucoup de familles, je rentre d'abord, je me limite à la famille avant d'attaquer la société. Beaucoup de familles, les enfants n'arrivent pas à émerger parce qu'ils n'ont pas eu des pères qui ont bien parlé sur eux. Il n'y a pas eu des pères prophètes pour leur famille. Mais si nous regardons les pères dans la Bible, tous étaient des prophètes pour leur vie, pour la vie de leurs enfants. Jacob est aveugle, j'insiste. Il était déjà devenu vieux. La Bible souligne qu'il était vieux. Ce sont des détails très, très, très importants. David était vieux, mais vous allez vous en convenir avec moi qu'il dit à ses fils, rassemblez-vous pour que je vous dise ce qui vous arrivera dans l'avenir. Comment a-t-il vu ça? Jacob était prophétique. Oh, je prie que dans le leadership des pères, la dimension spirituelle est une dimension prophétique des pères, où les pères doivent prononcer des bénédictions sur leurs enfants. Parler. Vos enfants, vous avez l'habitude de souhaiter que les échecs, de les insulter comme pas possible. Mais quand est-ce que vous allez parler positivement? Parce que les paroles que vous dites sont des choses qui vont arriver. Mais non, vous voulez que votre fils soit un homme puissant, soit un homme intelligent pendant que vous dites tout le temps qu'il est idiot. Mais c'est quel genre de père qui doit tout le temps insulter ses enfants? Ce que tu prononces, c'est ce qui va leur arriver. C'est comme ça que nous avons des enfants qui ont été altérés par les insultes de leur père. J'irai même plus loin. Il y a des enfants, des jeunes garçons qui n'arrivent pas à s'accepter ou à s'apprécier
parce qu'il a eu un père qui l'a insulté. Il y a des enfants qui sont devenus complexés parce que son père, il a eu la malchance d'avoir un père qui parle mal. Mais je prie que la langue des pères aujourd'hui s'ouvre pour pouvoir parler en bien. Jacob a prononcé des bénédictions. Moïse a prononcé des paroles sur les 12 tribus et toutes ces paroles se sont accomplies. Jésus nous montre l'exemple. Lui-même, il parle aux disciples. Il leur souhaite des choses. Il leur bénit. Regardez Jean 17, dans sa prière sacerdotale, il demande au Père de les garder. Il dit, sauf le Fils de la perdition, bien sûr. Mais il bénit ceux qui sont là. Que la gloire que j'ai soit aussi avec eux. C'est un Père qui s'ouvre à ses fils. Amen. Je prie que nous soyons des pères capables dans notre dimension spirituelle, même pour la nation. Regardez le discours du président de la RDC qui a eu il y a 1 année et demie, lorsqu'il a déclaré qu'il a demandé à Dieu pardon pour les péchés des anciens chefs, des anciens, de tout le peuple. Cette prière a eu de l'impact sur la nation. Vous voyez, l'impact du leadership a des conséquences, sur l'homme plutôt. L'impact du leadership de l'homme a des conséquences sur l'environnement. Lui, il a fait une courte prière, mais regardez l'impact que ça crée dans le pays aujourd'hui. Vous comprenez? Mais lorsque maintenant un homme doit commencer à maudire le pays, à maudire sa société, vous pensez qu'un homme qui parle, les effets ne seront pas immédiats? Je prie que les hommes retirent les mauvaises paroles qu'ils ont déclarées sur leurs femmes, sur leurs enfants, sur leurs entreprises, sur leur environnement, sur leur nation. Nous n'avons pas besoin des pères qui maudissent. Nous avons besoin des pères prophétiques qui bénissent leur nation, qui annoncent des choses positives et bonnes qui doivent arriver. S'il y a des choses à sanctionner, sanctionnez par l'autorité qui vous a été donnée, mais ne maudissez pas la terre à cause de vous. Ne maudis pas l'environnement à cause de toi. Vous voyez, les conséquences des autels de Baal ont provoqué la sécheresse en Israël pendant 3 ans. Qu'est-ce que le peuple a fait? Ce n'est pas le peuple parce que les gens péchaient. Mais pourquoi le péché d'Akab a provoqué la sécheresse? Parce qu'en tant que leader, cette position de leader est très délicate. Le leader est la porte. Le leader est la source. Que ce soit pour sa famille et partout où il est, cette position-là n'est pas une position à blaguer avec. Merci, je vous laisse continuer. My pastor, c'était très très fort. J'ai beaucoup aimé ce terme que non, en tant que père, nous devons être prophétiques. Souvent, on pensait que c'était un truc pour les prophètes, mais être prophétique, effectivement, Abraham a prononcé des choses pour sa descendance. Voilà. Isaac l'a fait pour Jacob et Ésaü. Jacob, à son tour, l'a fait pour ses fils. Et nous voyons même les rois, à leur mort, c'était toujours, il fallait rassembler les enfants tout autour d'eux et proclamer des choses. Et vraiment, ça nous interpelle aujourd'hui, tous les hommes, soyons prophétiques. Dès aujourd'hui, commence à prononcer des bonnes paroles parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclarons des bonnes choses sur nos enfants. Et jusqu'au dernier souffle que Dieu nous donnera, continuons à proclamer des choses. Et soyons très prophétiques. Jacob ne voyait pas avec ses yeux, mais dans son esprit, il voyait déjà qu'il y a 12 tribus qui vont jaillir de ses 12 fils. Ah, c'est formidable. Bien aimé, ton enfant ne c'est pas seulement un enfant. Derrière ton enfant, il y a une nation. Derrière ton enfant, il y a une banque. Derrière ton enfant, il y a une entreprise. Derrière ton enfant, il y a un grand ministère. Et donc, tu joues un grand rôle en tant que père. Pasteur, il y a quelque chose aussi qui me montre. Je voudrais aussi poser la question pour les pères aujourd'hui parce qu'il y a certains pères qui ont été effectivement démissionnaires. D'autres, c'était volontairement. D'autres aussi, c'est involontairement. Bon, ils se sont séparés. Peut-être ils n'étaient pas mariés. Ou soit ils se sont mariés, ils ont divorcé. Et maintenant, ils étaient absents de la présence de leurs enfants, indépendamment de leur volonté. Ils n'avaient peut-être pas accès à l'enfant, pas de contact, ou bien la maman de l'enfant ne voulait pas qu'il approche l'enfant. Maintenant, ces pères, que peuvent-ils faire pour se rattraper par rapport aux enfants? Les années sont déjà passées. Maintenant, pour les années qui restent, quels sont les pas qu'ils peuvent faire? Quelles sont les astuces qu'ils peuvent faire pour qu'ils se rattrapent, qu'ils reprennent contact avec ces enfants, qu'ils puissent parler à ces enfants, qu'ils puissent
S'ils ont été absents pendant leur enfance, mais maintenant les enfants sont adultes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si tu peux nous aider de ce côté-là. J'aimerais faire cette courte prière que Dieu dans l'atmosphère puisse créer un rendez-vous divin entre vous, ces hommes en particulier, et ces enfants que vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Au Amen. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi je prie Dieu? Parce qu'au-delà des efforts humains qu'on puisse faire, je suis conscient qu'il y a des cas qui sont différents. Je me rappelle un cas où le père a tenté de rapprocher ses enfants. La mère, effectivement, a refusé. La famille a refusé. Bref, les amis aussi ont refusé. Mais il lui restait que quelques jours avant sa mort pour qu'il puisse rencontrer ses enfants. Et malheureusement, c'était à quelques heures de sa mort qu'il a pu parler avec ses enfants. Mais si Dieu intervient au-delà de la colère, de la rancœur des hommes, Dieu peut descendre, briser cette flamme, cette glace, pour vous permettre de vous rencontrer. La première des choses qu'il faut faire quand vous allez les rencontrer, c'est simplement de dire pardon. Pardonnez-vous et demandez pardon. La deuxième des choses, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de recréer cette ambiance de manière si simple. Ça peut être par une salutation, ça peut être par des appels, ça peut être par des visites, ça peut être par des courts moments, jusqu'à ce que l'élan puisse revenir. Parce que vous savez, dans cette affaire, les enfants auront beaucoup de questions à poser. Les enfants vous en voudront peut-être, d'autres non. Si ce n'est pas de votre faute, si ce n'était pas de sa faute, au moins racontez-leur l'histoire dans toute la vérité. Et laissez le temps au temps. Et surtout, si vous êtes un enfant de Dieu qui m'écoutez, commencez vous-même par reconnaître cet enfant, aimer cet enfant et demandez à Dieu la grâce de pouvoir reconnecter. Il est vrai que vous n'allez pas récupérer ces années-là où vous n'étiez pas là, mais vous pouvez récupérer les années qui restent. Amen. Comment? Par cette procédure que je donne, créer quelque chose, voyez-vous, progressivement, jusqu'à trouver l'élan, même si ça ne sera pas à 100%, contentez-vous petit à petit de chaque étape que vous êtes en train de franchir. Ne soyez pas brutal, ne soyez pas pressé non plus, mais ne soyez pas aussi lent en même temps. Donc je crois que vous comprenez. Ne soyez pas tardif, mais allez-y pas à pas, du mieux que vous pouvez, en tenant compte de la vitesse de son cœur, des enfants, et aussi faites un effort de fermer les oreilles à tout ce que les gens vont vous dire à gauche et à droite. Parce que souvent, les gens qui nous accompagnent peuvent emprunter une colère qui n'est pas la leur, entrer dans une affaire qui ne leur concerne pas, mettre du piment, du sel, gâter les relations, pendant que les concernés, c'est vous et vos enfants. Que Dieu vraiment vous fasse grâce d'aboutir pas à pas à quelque chose et célébrer chaque victoire que vous allez faire dans cette réconciliation, dans cette reconstruction familiale. En tenant compte aussi, si vous n'êtes pas physiquement dans la même maison, respectez certains choix, certains délais, certaines choses, jusqu'à ce que toutes ces barrières vont tomber pour qu'enfin vous soyez libres d'être ensemble et d'être une famille sans qu'il y ait quelque chose au milieu. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Pasteur Jaco. C'est très, très profond. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais si tout est clair, on dit seulement Alléluia. J'ai vu une maman Mérée, a dit que pour l'instant, je n'ai pas de questions, si ce n'est que des Alléluia, Alléluia. Et nous disons gloire à Dieu. Pasteur Jaco, moi, il y a quelque chose qui m'est monté parce que tu sais, je suis pasteur, tu es pasteur, on est homme de Dieu. Et ça m'a interpellé quand tu as parlé sur le leadership de l'homme dans l'Église. Je suis en train de penser à Élie, Élie le sacrificateur, qui était un homme de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament avec le petit jeune Samuel. Mais Élie avait un problème. Il était sacrificateur, mais ses fils avaient une mauvaise conduite. Ses fils mangeaient l'offrande qui était consacrée au Seigneur. Ses fils couchaient même avec des femmes dans le temple. Comment il était un leader dans l'Église, mais il n'arrivait pas à être un leader pour ses enfants, ses fils. Et on voit comment Dieu a détruit même ses fils à cause de cela. Et de l'autre côté, Paul insiste que non, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une bonne chose. Mais avant d'être le leader d'une méga church ou d'une petite église locale, tu dois pouvoir être d'abord le leader de ta maison.
Des pasteurs nous suivent à cet instant. Je suis pasteur, tu es pasteur. Il y a des diacres, il y a des diaconesses, il y a des responsables d'église. Parle-nous aussi par rapport à ce leadership dans l'église pour l'homme. Oui, pasteur David, en toute humilité, j'aimerais m'adresser à cette catégorie, pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, engagé, responsable à l'église, dans une structure, une plateforme chrétienne, religieuse partout. Mhm. Vous ne pouvez pas être le meilleur pasteur du monde sans être le meilleur père pour vos enfants, le meilleur Amen. mari pour vos femmes. Simplement pourquoi? Parce que la famille vit avant tout. Simplement, je donnerai un exemple. Nous quittons le matin de la maison et le soir, nous revenons. Jesus, mighty name, tu es au contrôle de toutes choses. Jesus, mighty name. C'est notre point de départ de la journée et c'est notre point final de la journée. Ce qui veut dire, nous commençons avec la famille et nous achevons avec la famille. Si le commencement est mauvais, la fin aussi sera mauvaise. Si au milieu, je suis le meilleur chef d'entreprise, le meilleur pasteur, je suis le meilleur pasteur des brebis, mais dès le départ, j'étais un mauvais mari, un mauvais père, le soir, toutes ces victoires de la journée seront absorbées par cette vie de famille qui est zéro. Donc, ce serait triste d'être le pasteur des autres et de ne pas être pasteur de sa propre. Jesus, mighty name, Jesus, Saint-Esprit, tu es là, tu as le contrôle. Tu as le contrôle. D'être le pasteur dehors et de ne pas être le pasteur de sa première église qui est la famille. Les premières brebis que Dieu nous a données, c'est notre famille. Et j'aimerais dire ceci, notre ministère, l'effectivité ou l'impact de notre ministère est vu à travers notre femme et nos enfants. Si je suis un bon pasteur, si je suis un vrai homme de Dieu, n'allez pas très loin. Regardez ma femme, regardez mes enfants. Ça sera le premier témoignage de mon ministère. Ça sera le premier miracle de mon ministère. Ça sera le premier résultat de mon ministère. Je ne peux pas être témoin en Samarie si je n'ai pas été d'abord témoin en Judée, à Jérusalem. Donc il dit, vous serez d'abord témoin ici, après là-bas, et après jusqu'aux extrémités de la terre. Comment puis-je être un témoin à les extrémités de la terre si ici, je ne le suis pas? Vous me direz sûrement, nul n'est prophète chez soi, ça ne s'applique que dans un environnement local, mais pas dans sa famille, dans son foyer. La famille en général, je peux être d'accord, mais si les enfants que vous avez mis au monde, si la femme qui est votre moitié ne peut pas vous reconnaître comme un homme de Dieu, alors là, il y a une grosse question. Donc, notre leadership commence par la famille et c'est ce leadership qui va se reproduire, se répercuter dans l'église. Si je ne peux pas être papa à la maison, comment je serai papa pour les autres? Ça n'aura pas de sens. Donc, nous sommes appelés à être des bons pères d'abord dans nos familles pour ensuite, l'exemple de notre famille vont pousser les autres à nous demander conseil. Comment nous pouvons faire pour être comme vous? Voilà ce que je peux répondre. Très clair. En tout cas, j'ai reçu ma part et beaucoup d'hommes de Dieu qui nous suivent à cet instant, beaucoup de responsables, beaucoup de diacres, beaucoup de chrétiens engagés dans des ministères, dans des églises ont trouvé leur part. On a compris que euh, l'excellence dans le ministère dépend en grande partie aussi de l'excellence de notre vie familiale. Merci, merci beaucoup. Pasteur David, permettez-moi de vous interrompre. Oui. Sur cette question, vous allez remarquer que dans certaines nations, la vie de famille a une telle importance et on peut relier la vie de famille à son électorat. Un président de la République un jour qui veut postuler pour être président, il est candidat président et dès qu'il devient président, la première des choses, lorsqu'il y a un scandale dans sa famille, est-ce que cet homme mérite de rester président? Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de scandales, par exemple aux États-Unis, qui ont été liés à la vie de famille d'un leader. Pourquoi les gens sont moins tolérants? Parce qu'on ne peut pas concevoir que tu es leader, la dimension d'exemplarité,
Tu es un leader devant, mais ta famille n'est pas un exemple. Si tu échoues en famille, qu'est-ce qui nous prouve que tu vas réussir avec nous? C'est comme ça que certaines personnes ont dû démissionner à cause d'un divorce, à cause d'un enfant à problème ou à cause des relations bizarres. Et sous d'autres cieux, certains hommes de Dieu, lorsqu'il y a échec dans leur famille, on les fait asseoir. Pourquoi? Parce que c'est une dimension d'exemplarité. Donc, si déjà dans le monde, les gens sont moins tolérants, pourquoi pas nous qui sommes hommes de Dieu, nous devons nous remettre en question. Aujourd'hui, en étant un homme de Dieu, si mon fils est un drogué, j'aurais du mal à supporter ça. J'aurais du mal à vous prêcher l'évangile parce que je me dis que moi-même, mon fils, je n'ai pas encore fini de traiter son cas, sauf si c'est un cas particulier. Gloire à Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Nous avons le cas des fils prodigues. Là, tu continues à faire ton travail. C'est le fils prodigue qui est parti. Mais si nous ne sommes pas dans le cas des fils prodigues, mais nous sommes dans le cas du sacrificateur Élie, qui lui-même a échoué consciemment, qu'il n'a pas pu interdire à ses enfants, par laxisme qu'il avait, par légèreté, par léthargie. C'est un père qui n'avait plus d'autorité sur ses enfants, mais Dieu a décidé de le supprimer, lui et ses enfants, du sacerdoce. Parce que les conséquences ne seront pas seulement la sanction humaine, la sanction des gens, la déconsidération des gens, mais il y a aussi la sanction de Dieu qui va peser sur nous, un jour ou un autre. Voilà ce que je peux dire. Pasteur Jacques, merci beaucoup. Tu sais, hier et avant-hier, lorsque je postais les annonces, je disais toujours que les femmes peuvent poser leurs questions pour mettre un peu du piment dans la sauce. On a beaucoup rigolé par rapport à cela. Et puis hier aussi, quand on avait prié avec toi, euh, quand j'ai prié avec toi au téléphone hier, et le Seigneur nous avait mis à cœur, il faudrait qu'au travers de ce programme, non seulement nous les hommes nous soyons aiguisés, mais que les femmes aussi nous comprennent. Il y a des femmes mariées qui nous suivent à cet instant. Elles doivent comprendre le fonctionnement de l'homme. Il y a aussi des femmes célibataires qui vont bientôt se marier. Elles devront comprendre le fonctionnement du futur mari qu'elles auront. En tant qu'homme, mets-toi en tant que notre porte-parole de tous les hommes qui nous suivent dans les quatre coins du monde, en tant que porte-parole de tous les hommes, quel est le mot que tu pourrais donner à toutes les femmes qui nous suivent, nos épouses, à moi, à toi, les femmes entières qui nous suivent ici, qui sont mariées, et celles qui sont aussi célibataires, qui aspirent au mariage? Quel est le mot que tu pourrais leur donner pour qu'elles nous comprennent, nous les hommes? On te fait confiance avec l'aide de Dieu. Oh, c'est un fardeau lourd. Je ne pense pas être le porte-parole de tous les hommes, mais je dirais, dans l'occasion de ce talk show, j'aimerais m'adresser aux femmes de manière particulière en leur disant ceci. Il est important que les femmes comprennent les hommes. Il est important que, femmes, vous compreniez l'homme avec qui vous voulez faire toute la vie ou avec qui vous êtes marié. Deuxièmement, vous devez comprendre comment fonctionne son leadership pour ne pas créer des frustrations et des tensions. L'homme n'est pas le bourreau de votre vie, mais c'est l'homme qui est avec vous. C'est un leader, c'est un meneur de troupes qui va aller avec vous. Faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous demandera de faire avec lui. Faites-lui confiance dans ce que vous pensez de votre vie et que lui peut vous aider à aller de l'avant. Troisièmement, j'aimerais dire ceci aux femmes. Pourquoi nous insistons sur nous comprendre? Parce que nous comprendre va nous aider à rester une équipe et non à s'attaquer. Il est vrai que les femmes ont trop de choses à reprocher aux hommes et les hommes aussi ont beaucoup de choses à reprocher aux femmes. Le problème n'est pas les reproches, mais le problème de pouvoir nous comprendre. À travers tout ce que nous avons dit, nous avons épinglé beaucoup de choses qui peuvent vous aider à soutenir maintenant ces hommes. Premièrement, dans la prière. Deuxièmement, à savoir comment vivre avec un homme qui est un leader, qui a toutes ses responsabilités. Et toutes ces responsabilités produisent aussi un certain tempérament. Par exemple, les hommes deviennent de plus en plus stressés, par exemple, quand il n'a plus d'argent. Ils deviennent de plus en plus fragiles quand il y a tellement de pression. Vous êtes à côté d'eux pour être des décompresseurs. Vous êtes à côté d'eux pour leur remonter le moral. Mais lorsque vous regardez la frustration de l'homme comme étant une attaque personnelle,
c'est là où vous allez vous ouvrir des portes à des frustrations, des conflits, des disputes. Et tout ça, ça vous fragilise en tant qu'équipe, en tant que foyer. De l'autre côté, ça vous permettra aussi de booster l'homme que vous avez en découvrant son leadership, son potentiel. Il y a des femmes qui ont aidé les hommes à devenir. Quand nous regardons aujourd'hui Michelle Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Obama, qui a boosté le sénateur à devenir président, elle a beaucoup contribué. Vous pouvez contribuer au leadership de l'homme. Vous pouvez contribuer à ce que l'homme devienne un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur pasteur, un meilleur PDG, un meilleur agent, un meilleur ceci. Dans ce qu'il fait, vous avez une part. C'est pourquoi Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Commencez par connaître l'homme, comprendre comment il fonctionne, comprendre ses tempéraments, comprendre le poids de son leadership et savoir comment vous pouvez l'aider à devenir. Il est vrai qu'il y a des hommes qui ne se comprennent pas eux-mêmes, qui ne se connaissent pas et qui sont démissionnaires. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas encore marié, vous avez tout le temps de pouvoir vous désengager, je le dis ouvertement, parce que si vous faites multiples efforts et que la personne n'est pas consciente de ce que vous devez faire comme pas ensemble, il vaudrait mieux vous séparer. Mais si vous êtes déjà ensemble, vous commencerez maintenant à intercéder, à lui parler, à l'inviter dans des programmes comme ceci, pour qu'entre les hommes, il puisse avoir aussi le pushing des autres hommes, l'exemple des autres hommes, la vie des autres hommes, l'expérience des autres hommes peut l'aider. Comme l'on dit, le fer aiguise le fer. En forgeant, on devient forgeron. À force d'être avec eux, de travailler avec eux, à force de s'exercer, il peut devenir un meilleur homme. Nous ne sommes pas en guerre ni en conflit, mais nous sommes en complémentarité. Maintenant, cette complémentarité va passer par la compréhension de l'un et de l'autre. Ton mari t'aime, il a peut-être un langage très différent du tien. Ton mari t'aime, mais peut-être qu'il a peur de la vie. Ton mari t'aime, mais peut-être qu'il ne sait pas comment vivre avec les enfants, comment gérer les enfants. Il y a des hommes qui aiment leur famille, mais ils ne savent pas comment parler à des enfants. Ils donnent tout. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, nous sommes toujours là. Aux femmes, là où tu es forte, comble le vide de ton mari. Il arrive que dans le foyer, nous avons un papa qui est très fort avec les enfants, très dur, très discipliné, et d'autres foyers où les hommes ne sont pas, ils sont trop relax. Mais c'est la femme qui va servir de repère de la discipline. Là où il y a la faille de l'homme, vous êtes l'aide qui complète ce vide-là. Et là où l'homme a, ça vous décharge. Donc nous sommes une équipe et non des ennemis. Et ensemble, nous pouvons amener nos enfants, notre foyer dans une autre dimension et la société aussi. Il y a des femmes qui ont boosté des rois à devenir meilleurs. Il y a aussi des hommes qui ont boosté des femmes à atteindre leurs objectifs. Voilà ce que je peux dire à toutes les femmes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours connectés. Le Saint-Esprit est là. Oh, la connexion, sorry. Oh, Voilà ce que je peux dire. Quelques merci, mots. merci beaucoup, Pasteur Jacques. On va pas t'en tenir rigueur, c'est involontairement, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de connexions dans le monde actuellement avec le confinement. Du coup, c'est pas facile de faire des choses en duplex, mais Dieu nous a aidés. Alors, il est maintenant 19h30, nous sommes presque à la fin du message. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je voudrais quand même que tu puisses nous donner le mot de la par rapport à. Je voudrais que Pasteur Jacques, gloire à Dieu, nous sommes toujours là. Oui, pasteur. Oui, je voudrais que tu puisses nous donner le mot de la fin par rapport à ce sujet merveilleux où nous avons parlé sur le leadership de l'homme dans la maison, dans la société, dans l'Église. Quel est le mot de la fin que tu pourrais nous adresser, en particulier à nous les hommes, s'il te plaît? Mon mot de la fin est celui-ci, je le dis avec la main sur le cœur. Nous Mhm. les hommes, nous avons notre leadership. Ça veut Amen. dire que nous avons un rôle, nous avons une influence à apporter. Chaque homme, qu'il soit à 2 ans, 1 année, 20 ans, 30 ans, même le papa qui me suit qui a déjà 60 ans, vous avez encore quelque chose à donner. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il a parlé. Isaac, même aveugle, il a béni. Nous avons toujours quelque chose à apporter
nous pouvons toujours être des exemples. Battons-nous en tant qu'hommes dans le mieux que nous pouvons faire, au mieux que nous pouvons faire pour assumer nos responsabilités, pour être des couvertures, pour être des gens qui sont des coachs, pour être là pour développer les autres, pour être là pour apporter quelque chose. J'aimerais insister à un père qui me suit. Je ne te demande pas, Dieu ne te demande pas d'être le père parfait, mais d'être un meilleur papa. Ça veut dire, fais au mieux ce que tu peux faire. Fais mieux ce que tu sais faire. Fais-le bien. Fais-le de tout ton cœur. La femme est là. La femme n'est pas notre ennemie, mais la femme est là pour être avec nous. Je prie pour les hommes qui sont tombés dans des bons choix. Persévérez dans la grâce de Dieu parce que Dieu vous a donné un bon choix. Mais pour les hommes qui ont rencontré des femmes qui paraissent entre guillemets impossibles, que Dieu vous soutienne. Ne vous dénaturalisez pas. Ne devenez pas des accabres à cause d'une femme. N'amenez pas la sécheresse et la mort sur la vie des autres à cause d'une femme. Vous avez l'opportunité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, Saint-Esprit. Nation à cause d'un mauvais choix. Ne détruisez pas des sociétés à cause des mauvais conseillers. Je prie aussi pour les hommes des foyers. Nous devons être d'abord des pères de famille, des meilleurs papas, des bons maris, avant d'accomplir des succès dehors. Les succès extérieurs ne vont jamais remplacer la vie que nous avons dans nos foyers. Je prie de tout mon cœur Amen. que Dieu restaure le leadership des hommes. Amen. Ton leadership à toi, qu'il Amen. soit restauré aujourd'hui au nom Amen. de Jésus. Au nom de Que Jésus. ça soit même dans la sexualité, que Dieu restaure ta virilité. Amen. Que Dieu restaure ta puissance sexuelle. Amen. Que Dieu restaure tes finances. Amen. Que Dieu restaure ta capacité intellectuelle, ta Amen. créativité. Amen. Que Dieu restaure ta dimension prophétique. Sois Amen. l'intercesseur, sois Amen. le prophète de ta maison. Amen. Que Dieu restaure ton autorité. Amen. Que Dieu restaure ta force. Que Dieu Amen. te restaure à tout niveau. Là où Amen. tu étais devenu faible, que Amen. Dieu te restaure. Amen. Que Dieu restaure ta valeur en tant qu'homme. Que Amen. Dieu te restaure dans tes responsabilités. Au Amen. nom de Jésus. Au nom Là de où tu es Jésus. faible, que Dieu te rende Amen. fort maintenant. Amen. Là où tu étais incapable, que Dieu Amen. par sa grâce te rende capable. Au nom Amen. de Jésus. Au nom de Jésus. Ne sois pas un père qui ouvre la porte au malheur, mais à partir d'aujourd'hui, sois le robinet qui fait passer l'eau potable, la bénédiction Amen. et la vie dans ta vie. Amen. 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 Oh, Rabashataribekaya Babaro. Ribakasataribeka Shoturu. La Bible déclare, c'est Yes. comme l'huile qui coule depuis la tête d'Aaron. Tu es la Amen. tête d'Aaron sur laquelle Amen. l'huile coule jusqu'au pan des vêtements. Que ta Amen. maison soit bénie à cause de toi. Que ton Amen. sol soit béni à cause de toi. Que ton Amen. pays soit béni à cause de toi. Oui, Amen. Isaac a semé dans la même terre parce Mhm. qu'il avait sur lui la bénédiction de Dieu. La Yes. même terre a produit au centuple, mais pour Yes. les autres, c'était une sécheresse. À cause de toi, que ton Mhm. environnement soit béni. Ô Amen. homme, à cause de toi, que les enfants soient des plantes d'olivier qui grandissent et qui Amen. réussissent. Au nom Amen. de Jésus. Au nom de Que à Jésus. cause de toi, ta femme soit une ville féconde. À cause de Amen. toi, que ta femme soit plébiscitée partout. À cause de Amen. toi, que ta femme soit honorée. Les femmes Amen. portent notre nom. Ça veut dire qu'ils portent notre gloire. Ils portent Amen. notre dignité. Que Dieu Amen. restaure ta gloire et ta dignité. Yes. Que Dieu restaure ton honneur. Les enfants et Amen. la femme porteront ton nom. En d'autres Amen. termes, ils portent ta gloire, ils portent ton Amen. honneur. Que Yes. Dieu restaure ton honneur. Que Dieu Amen. restaure ton nom. Il rendra Amen. ton nom grand. Et lorsque toi Yes. tu es grand, c'est ta femme aussi qui est grande. Amen. Ce qui coule sur toi, Mhm. positivement, coule sur Mhm. eux. Je Yes. prie que l'écoulement négatif s'arrête au nom de Au Jésus. nom de Jésus. L'échec de ton père ne sera plus ton échec. Au Tu ne nom de reproduiras Jésus-Christ. plus la vie de ton père. Maintenant, Au je nom te de Jésus. déconnecte de la racine de ton père pour Au te nom de reconnecter Jésus. à Dieu, ton père qui est dans les Au cieux, nom de afin que Jésus. tu reproduises la nature de ton père comme celui qui est dans Yes. les cieux. Amen. Sois transformé ce soir. Sois Amen. transformé dans la même image du Père qui est dans les Amen. cieux, au nom Amen. de Jésus. Au nom de Que Jésus. tu sois capable de parler à ton mari, à ta femme, à tes enfants, de la bonne des Amen. manières. Oui, Amen. Dieu a parlé, Dieu a Amen. donné, Dieu a tant aimé. Toi Amen. aussi,
Que ton amour se matérialise. Yes. Que Dieu te donne les mots. Adam a su s'exprimer. Que Dieu te donne la bonne expression. Amen. Que Dieu te transforme. Là où tu étais timide, deviens capable de t'exprimer. Au nom de Jésus, je prie que la guérison divine atteigne les hommes maintenant. Yes. Je prie que la délivrance atteigne les hommes maintenant. Sois délivré de toute influence spirituelle qui t'a conduit à ne plus être le père, l'homme que tu devais être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Oui, que Dieu libère les hommes sur la surface de la terre et que Dieu libère ce papa qui me regarde et qui me suit, soit le Père à l'image de Dieu, soit l'homme à l'image de Christ qui s'est donné, qui donne et qui est le berger, qui défend sa famille et qui se donne pour sa famille, qui se donne pour sa nation, qui développe son pays, qui développe son église au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. À côté de toi, que les gens se développent. À côté de toi, que les gens deviennent meilleurs. Amen. Que l'on dise que tu es le meilleur mari du monde. Que l'on dise que tu es le meilleur papa du monde. Parce que tu sais apporter quelque chose. Ma prière est que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël te bénisse. Amen. Qu'il mette les paroles de bénédiction dans ta bouche pour que tu prononces toujours des bonnes paroles sur toi. Amen. Et que tu déclares toujours des bonnes paroles sur ta maison, sur ton entreprise, sur ton église et sur ta nation. Je prie que Dieu réveille une nouvelle race des pères sur la terre. Amen. Des pères qui vont empêcher le diable de faire entrer le mal. Des pères qui feront entrer l'âge de Dieu partout. Amen. 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 Que Dieu restaure cette armée de pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te préserve de Jézabel. Que Dieu te préserve de toutes les mauvaises femmes qui viennent détruire le cœur du roi. Oh, la Bible déclare le cœur du roi est dans les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Il l'incline partout où il veut. Que Dieu incline les pères des nations, les pères des églises, les pères des communautés, les pères des familles dans la voie que Dieu veut au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsqu'un père se lève pour parler, il y a des effets. Lorsqu'un papa se lève pour parler, il y a des effets. Soit le papa qui va se lever maintenant pour sa famille. Soit le papa qui dira, je ne veux plus la maladie, je ne veux plus la sécheresse, je ne veux plus l'ennemi, je ne veux plus la sorcellerie, je ne veux plus la malédiction. Et le ciel t'écoutera. Amen. Dieu a donné à l'homme le mandat de parler. Dieu a donné à l'homme le mandat de faire venir les choses sur la terre. Oui, tu es ce papa qui fera descendre le ciel sur la terre. Amen. Il n'y a pas qu'Élie. La Bible déclare, Élie est de la même nature que nous. Je prie que les pères soient connectés au prophétique d'Élie pour que tu fasses descendre la pluie sur ta maison. Au nom de Jésus, fais descendre la pluie sur ton entreprise. Fais descendre la pluie sur la nation. Au nom de Jésus. La mort était entrée par un homme. La vie aussi est entrée par un homme. Sois l'homme par qui la vie entre et la mort s'arrête. La vie entre par moi. Yes, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Je bénis tous les hommes qui nous suivent et qui nous suivront dans cette vidéo. Amen. De tout mon cœur, mon âme te bénit. Amen. Et mon cœur te bénit. Amen. Que Dieu qui m'a fait grâce de connaître ces vérités te communique l'esprit du Père, l'esprit d'un Père en toi. Amen. Que Dieu nous restaure en tant que des pères et des hommes qui vont exercer un leadership merveilleux sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Qu'à cause de vous, les familles deviennent équilibrées. À cause des hommes, la terre ne sera plus dans le chaos au nom de Jésus. Ton environnement ne sera plus dans le chaos parce que toi, tu es là. Amen. Merci de relever un Gédéon qui doit renverser l'autel de balle de son père et qui doit corriger les erreurs de son leadership de son père. Sois celui qui va relever ce défi au nom de Jésus. Là où tes pères ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus. Je te communique cette grâce au nom de Jésus. Je reçois cela. Yes, je reçois cela. Et que la main de Dieu soit avec nous. Je scelle cette prière et je déclare que cela ne sera point révoqué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'un homme dise avec moi 3 fois Amen. 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 Woo! Gloire à Dieu.
Gloire à Jésus, alléluia. Oh, alléluia. Une nouvelle race des hommes, nouvelle race des pères s'élève aujourd'hui. Des pères prophétiques, des pères d'amour, des pères qui sont des repères pour leur descendance. Oh, que Dieu soit béni. Pasteur Jacques, merci beaucoup. Nous célébrons le Seigneur pour la grâce qu'il a déposée sur toi. Nous célébrons le Amen. Seigneur pour la sagesse qu'il t'a donnée durant ce week-end. Nous célébrons le Seigneur pour les flots de révélations qui sont sortis de ta bouche. Et nous nous honorons le Seigneur d'avoir écouté ta prière ce soir ainsi qu'hier durant ce week-end. Nous bénissons le Seigneur. De tout mon cœur, mon âme te bénit, mon frère. De tout mon cœur, mon âme bénit ton foyer. De tout mon cœur, mon âme bénit ton ministère. Oh, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous te bénissons, ô grand Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour ce programme béni que nous venons d'avoir. Nous venons de finir ce programme extraordinaire. Nous voulons vous dire merci pour ce week-end que nous avons passé ensemble dans la présence de Dieu. 2 jours fantastiques avec le pasteur Jacques Ambila sur le thème le, le leadership de l'homme dans le foyer, dans l'église et dans la société. Alors, par la grâce de Dieu, dans les semaines à venir, nous vous tiendrons informés du prochain programme que nous pourrons encore organiser pour un dialogue entre les hommes avec de nombreux autres invités encore pour la gloire de Dieu. Pour l'instant, profitez de prendre cette page, de la partager à d'autres proches, qu'ils puissent profiter. Si vous n'avez pas suivi ce qu'on avait dit hier, la vidéo d'hier est disponible sur notre page Facebook. N'hésitez pas à être dessus pour pouvoir suivre cela. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin du programme. Si vous désirez entrer en contact avec notre ministère de Valmequin, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir lire vos commentaires, répondre à vos questions, prier pour vous, vous assister et vous consulter dans votre vie, que ce soit en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que couple ou en tant que famille. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous disons merci à tous les participants qui étaient là aujourd'hui. Veuillez nous excuser pour les problèmes que nous avons eu avec la connexion. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des coupures. Mais nous disons merci à Dieu de ce que nous sommes arrivés à la fin du programme. Vraiment, restez dans la paix du Seigneur. Merci encore, Pasteur Jacques Ambila. Merci à ton épouse. Merci encore à toute l'équipe de Valmequin qui priait pour ce programme et qui avait soutenu ce programme. Merci à mon épouse qui m'aide à faire ce travail et merci à vous tous. On se revoit très bientôt. Restez toujours connectés sur notre page Facebook pour être informés sur toutes nos activités. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime afin que vous recevez les notifications de tous nos programmes. Nous vous aimons beaucoup et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et un bon début de semaine à partir de demain. Au nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient là. Je ne sais pas citer tous vos noms. Vous êtes nombreux. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt.